Bonjour. Alors Pedro Almodóvar est le cinéaste espagnol contemporain le plus réputé et récompensé sur le plan international. D'ailleurs, la preuve, les Cahiers du cinéma viennent de publier il y a quelques jours un hors-série qui lui est entièrement consacré, qui est très intéressant. Je vous le recommande. Il y a 2 jours sur France 4, il y a eu une très belle émission qui retraçait tout son parcours, parce que Almodóvar vient d'un petit village de la Mancha, une famille très modeste. Son père était muletier, mais avec la construction des routes et tout ça, transporter le vin à dos de mule n'était plus tout à fait d'actualité. Donc il a eu une enfance assez difficile et il a une position ambiguë vis-à-vis du village natal. À la fois, il dit je me sentais comme un astronaute à la cour du roi Arthur, parce que les traditions espagnoles n'étaient pas tout à fait ce qu'il souhaitait. Elles étaient très rigides à l'époque. C'était l'époque du franquisme. Il est né autour de 1950. Il a parfois un peu menti sur son âge. Il devrait avoir aujourd'hui 75 ans. Et en même temps, eh bien, dans ces films, on verra qu'il y a cette nostalgie du village natal où on revient pour se ressourcer. Alors, il monte à Madrid quand il a fini le lycée. Il impose à ses parents qu'il ne voulait pas. Et là, il passe un concours à la compagnie Telefónica. Il est employé pendant 8 ans, mais la nuit, il fait la fête plutôt clandestine, puisque à l'époque, notamment, l'homosexualité était punie de prison, ou bien on vous envoyait dans un institut psychiatrique pour faire des électrochocs. Mais là, il regroupe tous des amis et il commence à faire des films en Super 8 qu'il commente lui-même, parce que c'était des films muets. Donc, dans ses mémoires, Buñuel parle de l'explicador qui commentait à côté de l'écran les films muets. Ben, c'est ce qu'Almodovar a fait. Et puis, il se lance vraiment dans le cinéma de manière bricolée, avec de nouveau des moyens extrêmement limités, un tournage les week-ends, la nuit, etc. Et il va adopter un style qui correspond tout à fait à l'explosion de liberté qui arrive au moment de la mort de Franco. C'était en 75 et qu'on appelait la movida. La movida, ça veut dire la fête, le mouvement. Là, c'est vraiment toutes les libertés qui sont mises en avant dans les grandes villes comme Madrid, Barcelone, où il ira aussi de temps en temps, et avec aussi les excès, l'utilisation de drogue dure. Alors, Almodovar n'a pas imité son entourage dans ses excès. C'est un hédoniste prudent. Il avait le désir de devenir un réalisateur professionnel et il l'est devenu. Ses premiers films sont assez déjantés, Pépi Lucibum et Autres filles du quartier, Dans les ténèbres, Le labyrinthe des passions, mais il y a déjà un style esthétique qui va le caractériser, qui est extrêmement original. Il s'inspire de la culture populaire, notamment des romans photos, il en a fait certains, et en fait, ces histoires partent dans différentes directions. Il y a des personnages qui apparaissent au début, qui disparaissent, et puis ils réapparaissent à la fin, parfois pas d'ailleurs, et ils mélangent les genres. On croit que c'est des comédies et puis on s'aperçoit qu'en fait, le fond est beaucoup plus dramatique qu'on ne pensait au départ. Ça peut même virer au mélodrame, au film noir, avec des touches de fantastique, des touches de comédie musicale. Almodovar d'ailleurs utilise très très bien la musique et les chansons dans ses films. Ce n'est jamais gratuit. La chanson a toujours un rapport avec l'histoire en question. Quant à son esthétique, eh bien, c'est du pop art. C'est un grand admirateur d'Andy Warhol. Il l'a rencontré à Madrid, mais là, le contact n'a pas été exceptionnel. Mais on a une explosion de couleurs. Et dans l'émission que j'ai vue il y a 2 jours, il disait, mais c'est parce que moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 8 ans, que j'allais au cinéma dès que je pouvais, en plein air, etc. C'était le Technicolor de l'époque, donc des couleurs très saturées. Et si vous pensez à qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, si vous pensez à Femme au bord de la crise de nerfs, on a vraiment une palette de couleurs qui va conserver, à part peut-être dans les tout derniers films, parce que son style est devenu plus classique, mais c'est aussi parce que les sujets sont devenus beaucoup plus graves. Alors, au-delà de cette esthétique, il y a aussi les sujets les plus importants à ses yeux, c'est la passion. La passion qui entraîne souvent la douleur parce qu'il y a rupture, infidélité, désaccord, asynchronisme. Et là, il plonge ses personnages dans les tourments, mais il y a souvent du happy end quand même. Donc, ne vous découragez pas pour venir voir Almodovar. Il y a des fins plutôt heureuses, mais la douleur existe, voire même les pires excès. Et la passion peut aussi mener au crime. Les Espagnols ont assez mal pris Matador, parce que c'est 2 fans de corrida qui tuent leurs amants amantes en s'inspirant des techniques mortelles de la corrida. Et là, vous savez que c'est encore quelque chose qui est très discuté en Espagne. D'en parle avec elle aussi. On a un infirmier qui est follement amoureux de sa patiente qui est dans le coma et qui va
Vous devez venir à la séance pour savoir ce qui va se passer. Voilà. Et donc, au-delà de ces rapports passionnels entre les personnages, j'avais dit dans ma capsule sur Woody Allen que mes participants disent toujours il y a 3 grands cinéastes masculins qui font les plus beaux portraits de femmes. Il y a Ingmar Bergman, Woody Allen et Pedro Almodovar. Parce qu'effectivement, ces personnages féminins qui sont souvent blessés, qui sont souvent humiliés, eh bien redressent la tête et finissent par prendre en main leur vie. Voilà. Et grâce, évidemment, à toutes ces actrices magnifiques, certaines qui sont devenues des vedettes grâce à lui. Alors, il y a Carmen Maura, il y a Marisa Paredes, il y a Penélope Cruz, il y a Victoria Abril, il y a aussi, du côté des hommes, un tout jeune Antonio Banderas, qui va partir Hollywood pendant 20 ans, mais qui reviendra pour un de ses plus beaux films, Douleur et gloire, où c'est le rapport d'un cinéaste qui se pose beaucoup de questions, qui a un petit peu un manque d'inspiration et qui a des belles discussions avec sa mère. Et la figure maternelle, tout comme le village natal, est essentielle dans les films d'Almodovar. D'ailleurs, sa propre mère a joué des petits rôles et l'a laissé faire ce qu'elle voulait, alors que c'est un réalisateur extrêmement directif. Quand je vois les making-of dans les bonus des DVD, il donne toutes les indications à ses actrices, à ses acteurs, ils jouent leur rôle et puis ils doivent reproduire ça à la lettre, ce qui peut-être est pas facile, mais c'est quelqu'un effectivement qui sait très très bien comment organiser toute la réalisation d'un film. Alors voilà, Femme, il vous aime, ça c'est vraiment la clé de l'œuvre de Pedro Almodovar, et voilà ce qu'il dit à propos de sa jeunesse, à son enfance. Les femmes étaient très heureuses, travaillaient dur, elles m'ont donné mes premières sensations et ont forgé mon caractère. Les femmes représentaient tout pour moi, les hommes étaient absents et représentaient l'autorité. Alors vous verrez dans La fleur de mon secret, dans Tout sur ma mère, La voix humaine, La chambre d'à côté, qui est un film assez dramatique, vous verrez que effectivement elles occupent la première place. Et ce qui est très intéressant, c'est La voix humaine est un remake, si l'on veut, une adaptation de Cocteau, qui avait écrit la pièce bien avant et qui a été mise en scène par Rossellini avec Anna Magnani. Mais Anna Magnani se laisse littéralement engloutir par son chagrin d'amour. Chez Almodovar, vous verrez que le personnage féminin, eh bien, relève la tête et décide de continuer sa vie autrement. Voilà, je vous donne rendez-vous à partir du 16 janvier pour un cycle de 5 séances sur Pedro, l'homme de la Mancha.